et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos, de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour ce tirage d'octobre 2023. Alors, on va commencer par l'humeur, l'ambiance du mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Alors, quelle est la carte ? Oh, l'arc. Là, on vous dit de garder votre énergie vers un objectif précis, qu'il n'y ait pas de détour, de blabla. Là, on vous dit foncez, mais vraiment droit. Il faut aller vraiment franco vers un objectif que vous aimeriez avoir, ou défier, etc., relever un défi. Il faudra utiliser votre perspicacité dans ces cas-là pour pouvoir atteindre votre objectif. Il faut être concentré. Il faut être aussi également rapide. Peut-être qu'il y aura des imprévus, etc., qu'il faudra vite contourner. Mais il ne faut pas perdre de vue votre but. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie vraiment d'atteindre ce but, il faut quand même être rapide mais diplomate, hein. N'allez pas, ne soyez pas vulgaire, ne soyez pas, voilà, avec tact, subtilité, voilà ce qu'on va dire. Sans blesser quiconque évidemment, ni vous
ni les autres. Mais là, on vous dit, faites attention, il faudra rester quand même concentré si vous voulez atteindre cet objectif incessamment sous peu, ou même faire étape par étape, mais correctement, si c'est du long terme. Mais en tout cas, ne perdez pas de vue votre rêve ou votre objectif. Bien, on va voir donc le tirage général avec le tarot panda. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer le tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour atteindre cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti, où vous en êtes actuellement les scorpions? Oh, le cavalier d'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est la logique, l'intellect. Et là, vous avez le cavalier qui veut dire que vous maîtrisez la situation. Même si vous êtes un peu agité, voire hyperactif, mais en tout cas, vous savez défendre vos idées, vous avez le courage et la motivation pour atteindre vos objectifs, évidemment. Actuellement, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là, et continuez ainsi, c'est le bon plan. Alors, le mois d'octobre, qu'est-ce que ça va vous amener du coup? Oui, évidemment, le 7, le chariot, l'arcane majeur du chariot. Vous serez, grâce à ces efforts, grâce à cet état d'esprit, vous irez loin. Vous pourrez mener votre barque au mois d'octobre, vous pourrez atteindre donc vos buts, vous pourrez également aller vers des résultats vraiment concrets. Là, comme on dit, là, les efforts de maintenant, les résultats vont se répercuter sur octobre évidemment. Soyez vraiment dans la réussite, voilà, vous êtes dans la réussite, gardez cet état d'esprit de réussite, alors que ce soit matériel, financière, etc. Mais en tout cas, boulette, profitez-en parce que le mois d'octobre va être hyper intense. L'idée du mois. Oh, 4 de pentacles. Donc les pentacles, c'est la prospérité, l'abondance, les sous, évidemment. Là, on vous dit, justement, vous avez réussi à avoir l'idée de richesse, mais attention, vous avez peur de donner. Voilà, vous avez tellement eu de difficultés à atteindre cette richesse que vous avez besoin de contrôler votre budget, mais de façon excessive. Attention, certes, avoir une stabilité économique, c'est important, mais n'oubliez pas d'être généreux envers les autres et envers vous-même. Ça vous fait des petits plaisirs, par exemple. Aider une association, pas tout le temps, mais au moins de temps en temps. Ça vous fera du bien, question estime de vous-même. Et c'est pas, voilà, même si vous avez cet argent durement gagné, méfiez-vous à ne pas être avare et vous mettre les autres à dos et même louper des opportunités financières qui pourraient vous rapporter encore plus gros. Donc faites attention à ça. L'idée c'est vraiment de certes faire attention à son budget, mais en profiter quand même parce que vous n'allez pas collecter et pas en profiter au bout d'un moment. Voilà, on vous dit attention, contrôler le budget c'est bien, mais pas à outrance. Et les moyens pour ça, pour justement essayer d'équilibrer les choses, c'est l'arcane majeur des amoureux. On vous dit tout simplement pour pouvoir contrôler ce budget sans excès, c'est vous connaître par rapport justement à ce rapport à l'argent. Pourquoi vous en avez envie de le contrôler au maximum? Est-ce que vous avez eu des difficultés financières et vous n'avez pas envie de retomber dans cette situation, ce qui peut être compréhensible, hein. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur... Non, là on vous dit acceptez-vous comme vous êtes et n'ayez pas peur que l'argent va pas vous changer. Si vous dépensez 2-3... Bon, faut pas vider le compte non plus, mais si vous faites plaisir tout en gardant quand même cette modération, c'est normal et vous allez vous rendre heureux tout simplement. Vous faire plaisir de temps en temps, c'est pas vous rendre pauvre, vous appauvrir au point d'être dehors à la rue, hein. Non, non. Là, on vous dit équilibrer les choses et pour ça, il faut accepter ce que vous êtes dans le sens, mais pourquoi vous êtes comme ça, il faut trouver la raison. Et une fois que vous aurez trouvé cette raison, ça va vous permettre de gérer ce budget de façon plus raisonnable et moins anxieux, voilà, moins angoissant. C'est peut-être ça. Alors, la surprise du mois. Oh, le roi de bâton. Alors, le bâton, comme on disait, c'est le feu, c'est l'action. Et là, vous avez le roi. Donc, la surprise, ça va être que vous attirez beaucoup de monde. Vous avez du charisme. Vous adorez ça, évidemment. Mais c'est parce que vous le valez bien, comme on dit. C'est que vous le méritez. Vous travaillez dur. Vous faites vraiment...
les choses pour vous en sortir dans la vie, et ben profitez de vos succès aussi. C'est pour ça que quand on vous dit contrôler votre budget, c'est bien, mais profitez aussi quand même de vos récompenses. Profitez de la vie, tout simplement de l'instant présent. C'est pas parce que vous allez dépenser un petit peu à un petit restaurant ou un cinéma que ça va vous appauvrir, hein. Non, non. Donc, profitez de l'instant présent, vous le méritez, les scorpions. Bien, on va passer justement au domaine professionnel avec le jeu Alice. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement professionnellement, les scorpions? 9 de cœur. Donc, le cœur, c'est tout ce qui est amour, passion, famille, émotion. Là, vous êtes dans le 9. Eh bien, actuellement, vous êtes bien parce que tout s'exauce. Tout va bien pour le bon travail. Vous vous sentez à votre place, vous réussissez, vos efforts sont récompensés, vous vous sentez accompli. Il y a un aboutissement, voilà, c'est un aboutissement de plusieurs années, de plusieurs mois, etc. Mais en tout cas, vous êtes bien et vous vous sentez à votre place, voilà, tout simplement à votre place. Si vous sentez que justement il y a peut-être la réussite qui va pas tarder à arriver, il y aura d'autres défis à relever, enfin voilà, vous êtes vraiment dans l'action de la carrière, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur parce que voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous prouver à vous-même et aux autres que vous êtes capable. Et ce mois d'octobre, du coup, ça va aller à le 8 de cœur. Et bien tout simplement vers la sincérité, plus de partage aussi, et les intentions vont être bonnes. Donc voilà, avec le partage, donc travail d'équipe, travail partagé, voilà, avec votre employeur, votre chef, etc. Mais en tout cas, il y aura une bonne ambiance, il y aura des bonnes conditions de travail, donc profitez-en, parce que c'est pas tous les jours comme ça. Mais voilà, vous vous sentez bien, et forcément, l'environnement autour de vous, ça va, vous voyez aussi le positif. Donc vraiment, vous épanouissez et vous en profitez. C'est tout à votre honneur. Alors, l'idée du mois. Oh, 8 de carreau. Eh bien, le carreau, justement, c'est le domaine du travail, mais des petits soucis aussi. Donc, on va voir ça. Donc, le 8 de carreau vous dit, l'idée de ce mois d'octobre, vu que vous avez beaucoup donné, pensez quand même à vous reposer. Pensez à, voilà, vous avez la richesse, vous avez tout ce qui arrive, c'est bien, mais il faut prendre soin de vous, il faut vous ménager. Faites attention au burn-out, c'est pas le moment d'aller à fond et puis de vous fatiguer et de faire des erreurs et ensuite de dégringoler. Là, on vous dit non. Vous avez la richesse, vous avez l'abondance, vous pouvez vous reposer quelques instants. Ce n'est pas une honte, mais il faut, voilà, pour ce mois d'octobre, ménagez-vous. C'est important. Et comment vous allez le faire? Oh, dis donc, vous avez beaucoup de cœur grâce au 2 de cœur. Donc, le 2 de cœur, c'est parce que, pour vous dire déjà, oui, c'est encore reprendre soin de vous, mais avec des petits plaisirs simples et surtout être content de vous, être fier de vous. Quand vous êtes fier de vous, vous allez pouvoir vous décompresser, vous dire c'est bon, tout va bien, je peux souffler, je peux me reposer 2 minutes, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, vous méritez cet instant de pause, vous méritez cet instant pour vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et du coup, la surprise du mois. Oh, vous avez beaucoup de cœur, hein, donc c'est vraiment dans l'émotionnel, dans le bien-être mental. Hein, donc vraiment, là, si vous n'avez pas compris, c'est compliqué. Là, vous avez le valet de cœur. Donc, le valet de cœur vous dit justement la surprise, c'est un peu plus de légèreté, un peu plus de merveille, de s'émerveiller, voilà, laisser les soucis de côté parce que vous n'en avez pas tellement, mais il ne faut pas que ça vous prenne la tête et surtout prendre soin de vous, c'est hyper important au travail, les scorpions. Déléguer si jamais vous sentez que vous n'allez pas tenir le coup, demander de l'aide, travailler en équipe et que vous puissiez vous reposer de temps en temps, c'est hyper important. Prenez des vacances, prenez des RTT, faites vraiment pour vous. Voilà les scorpions, question professionnelle. On va voir le sentimental. Alors, je vais faire évidemment célibataire et couple d'un côté. Alors, c'est parti. Et du coup, vous aurez 2 surprises. Alors, on commence. Où vous en êtes actuellement les célibataires? Pratique spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Peut-être que vous êtes actuellement dans une recherche de croyances, de bien-être intellectuel, spirituel. Vous avez envie de connaître le sens de la vie, voilà, des questions existentielles des célibataires. Ça vous permet de profiter de l'instant présent et de vous poser rien que pour vous, pour la méditation par exemple, pour vous calmer. Ça vous aide à vous faire une introspection.
Et du coup, grâce à ça, quand vous vous posez les célibataires, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas pour une rencontre, qu'est-ce qui vous arrange, qu'est-ce qui vous arrange pas. Voilà, vous vous connaissez beaucoup mieux, donc vous savez ce que vous voulez vraiment pour une relation amoureuse. Donc continuez sur cette voie-là. Pour les couples, là on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous retrouver une tranquillité de couple. Voilà, vous avez envie d'être tous les deux, vous avez envie de pratiquer quelque chose de doux, de tendre ensemble. Donc quelque chose qui vous détende les deux. Donc ça peut être des massages, de la méditation, une balade, enfin bref. Voilà, cet instant à deux, ça vous fait un petit rituel et vous faites ça par exemple toutes les semaines ou tous les mois. Un petit repas en amoureux, mais en tout cas pour voilà, décompresser et surtout passer un moment à deux de manière calme, décontractée. Alors le mois d'octobre, qu'est-ce que ça va vous amener? Détermination. Pour les célibataires, on veut vous dire que peut-être il y en a des célibataires qui n'aiment pas être seuls parce que ils ont peur de souffrir, ils ont peur... Oui, vous avez peur, vous êtes dans l'insécurité. Non, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes seul que vous allez vous faire agresser, que vous allez être malheureux, voilà, ou vous avez des difficultés financières, c'est pas vrai. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez partager avec vos proches, vos amis, la famille, etc., vos doutes, vos peurs, ou même si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à demander, hein, il n'y a pas de honte. Mais ne vous mettez pas en couple parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous avez peur. Non, non, ça c'est vraiment le truc à avoir des mauvaises rencontres et ça va vous rendre malheureux. Pour les couples, là on vous dit être déterminé à aller de l'avant, à vraiment peut-être défendre votre relation, parce qu'au mois d'octobre il y aura peut-être des gens qui vont vous mettre le doute ou qui sont jaloux, envieux de votre relation. Donc ne les écoutez pas, restez déterminés, vous, cette personne vous convient. C'est sûr, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde, donc votre partenaire ne peut pas plaire à tout le monde, que ce soit dans la famille ou vos amis, mais si vous l'aimez et que c'est dans le respect, la générosité et dans l'amour vraiment où chacun trouve quelque chose l'un dans l'autre et que ça le tire vers le haut, et voilà, il faudra mettre des limites, poser des limites aux autres, disant moi je l'aime, moi même si tu l'aimes pas, tant pis, c'est pas ton affaire, c'est moi qui fais ma vie avec, etc. N'hésitez pas à réaffirmer votre amour, tout simplement. Alors l'idée du mois. Relaxation. Pour les célibataires, c'est surtout pas de pression. N'écoutez pas les autres, ni la pression de la société qu'il faut que peut-être à un tel âge, vous avez un certain âge et qu'il faut être absolument en couple ou avoir des enfants, etc. Blablabla. Non. Suivez votre rythme. Vous le méritez. Vous voulez pas d'enfants? C'est pas grave. Vous voulez être seul? Tant mieux pour vous. C'est le principal, c'est de vivre sereinement et en votre âme et conscience, avec vos principes, vos valeurs, et surtout pour vous, c'est votre vie, donc la vie est trop courte pour plaire aux autres. Non, faites une vie qui est remplie, qui est riche, mais pour vous, pour que vous puissiez progresser, que vous puissiez évoluer, et si à un moment donné vous êtes célibataire pendant quelques années, tant pis, c'est pas grave, si vous adorez ça, vous aimez cette liberté de faire ce que vous voulez, continuez ainsi. Si vous voulez faire des rencontres mais que ce soit pas trop sérieux, allez-y. Bref, vous ne faites de mal à personne, donc ne vous occupez pas du regard des autres. Pour les couples, l'idée là de la relaxation, c'est peut-être arrêter de être dans l'angoisse. Oui, voilà, vous voulez que votre partenaire soit parfait, que voilà, votre couple soit le parfait couple, machin. Non, la perfection n'existe pas. Donc ralentissez, décompressez et surtout profitez de vos instants à deux et pas de dire alors faut qu'on soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça parce que les gens ils doivent nous... Non. Là, faites votre couple selon vos goûts, vos couleurs, mais pas suivant les autres ou la société, ça vous rendra malheureux. Alors, comment faire ça? Ah, le courage, évidemment. Célibataire, le courage, c'est important, surtout quand on est seul, parce qu'on a tendance des fois à être fatigué de toujours s'expliquer sur notre manière de vivre, pourquoi vous faites comme ci, pourquoi vous faites comme ça. Non. C'est votre vie, vous l'aimez comme elle est, continuez comme ça, c'est pas une tare. Les couples, c'est pareil, si les gens ils disent mais vous êtes trop différents, ou vous êtes trop ressemblants, ou patati patata, vous vous en fichez. Le but, c'est quand même d'avoir une relation sereine, forte, aimante, qui vous tire vers le haut. Donc si les autres ils sont pas d'accord, c'est pas grave, peut-être parce qu'ils se sentent en insécurité, parce qu'ils sont pas avec le bon partenaire. Et là, comme ils voient vous que vous êtes amoureux, que vous êtes vraiment dans le positif,
dans l'optimisme et surtout vraiment dans un partage, là, c'est à eux de se poser des questions et c'est à vous de dire, bah, moi, je suis bien, c'est peut-être toi qui n'es pas bien. Et là, des fois, les gens, voilà, des gens voient surtout chez les autres ce qu'ils veulent eux, mais qui n'ont pas ça à la maison. Donc, voilà, soyez courageux, posez vos limites, n'ayez pas peur. Et du coup, vous avez 2 surprises, donc les surprises du mois. Émancipation, ouais, et nettoyage énergétique. Et bien tout simplement, célibataire, l'émancipation, c'est-à-dire libérez-vous du fardeau de votre famille, de vos proches. Libérez-vous peut-être aussi de la pression de la société, des normes qui ne vous conviennent pas. Pour pouvoir faire ça, il faut faire un nettoyage énergétique. Alors ça peut être prendre soin de vous, hein, vous purifier, vous nettoyer, vous laver, faire le tri dans votre maison, dans vos affaires. Par exemple, enlever ces affaires d'un ex qui est voilà, au final, plus vous les regardez, plus ça vous rend malheureuse, donc hop, vous les virez. Ou tout simplement faire aussi du tri dans vos relations. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous rabaissent, qui ne sont pas bonnes pour vous. Au final, peut-être qu'au début, oui, et là, ben, ils sont pas bien, ils sont jaloux de vous, voilà. Et ben, il faut les quitter. C'est pas des personnes bonnes pour vous, donc si vous voulez avoir une vie enrichissante, épanouissante, il faut faire le tri également dans les relations. Pour les couples, l'émancipation et le nettoyage, c'est pareil. C'est que là, il faut vous émanciper peut-être Vous n'êtes peut-être pas un couple comme tout le monde, c'est-à-dire vous n'êtes pas romantique, vous êtes peut-être plus dans le luxe ou pas du tout, vous êtes plus nature, enfin bref. Vous avez, ça peut peut-être différencier de vos proches, de votre famille ou de vos amis, mais qu'importe, vous êtes bien comme ça, vous êtes heureux comme ça. Donc, soyez fiers de ça, vraiment, libérez-vous de cette pression familiale où voilà, où on dit oui mais nous on était de telle classe et puis toi nanana. Non, faites comme bon vous semble, vous êtes heureux comme ça, et ben continuez. Ça vous permet aussi de nettoyer, donc pareil, plus dans le nettoyage, faire le tri dans vos affaires pour peut-être un déménagement en commun, voilà, où vous avez peut-être des affaires qui au final, ça vous encombre plus qu'autre chose, donc vous pouvez les virer. Et il y a également dans les relations, il faudra faire pareil, faire un petit tri ou remettre les points sur les i, tout simplement recadrer certaines personnes en leur disant, écoute, si t'es pas content, et ben voilà, moi je peux rien y faire, moi je suis heureuse comme ça ou heureux comme ça, si t'es pas d'accord, et ben soit on se quitte, ou soit ben, tu l'acceptes, mais voilà. Il faudra ouais, là j'ai beaucoup pour les couples de poser vos limites, poser vraiment le cadre en disant voilà, c'est comme ça, même si tu l'aimes pas, eh ben je m'en fiche, moi je suis heureuse avec, etc. N'oubliez pas ça. Voilà les scorpions pour votre tirage du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye bye.